comment ça fonctionne? On fait la tonte vers le mois de mai. Il fait plus froid, là. Puis, c'est très important vers ce mois-là parce qu'à rendu au mois de juin, il commence à faire chaud. Puis vraiment, l'épaisseur de fibres qu'ils ont sur le dos, ils ont besoin d'être rasés. Et puis, on le fait aussi parce qu'ils vont accoucher. Fait qu'il ne faut pas que la fibre reste prise quand le bébé va sortir. Est-ce que c'est la même chose pour les mâles aussi? Oui, quand on fait la tonte de tous les animaux en même temps. Et c'est seulement une fois par année ou ça peut aller 2 fois? En ce moment, c'est juste une fois par année. Je peux vous dire, par exemple, qu'en Angleterre, ils travaillent très, très fort à l'amélioration de la fibre et puis sont quasiment prêts à faire une deuxième tonte. Et est-ce que le poil ou est-ce que ça repousse vite, ça? Bien, ça prend toute l'année. Pour aller, mettons, jusqu'à l'hiver. Oui, puis tu sais, l'été, ça va pousser moins vite que l'hiver. Parce que l'hiver, vraiment, à cause de la température, tu sais, le poil va pousser plus vite. Mon Dieu, c'est bien, bien organisé comme... Oui, la nature est bien faite. Ça fait bien les choses. Ouais. Et quels sont les instruments que vous utilisez justement pour faire la tonte? Nous, personnellement, on a décidé de faire affaire avec un tondeur professionnel. Les équipements sont quand même assez chers. Et puis, quand on n'a pas l'expérience, on s'entend que nous, ce qu'on veut, c'est avoir gardé notre fibre le mieux possible. Alors, si c'était nous qui tondions, probablement qu'on ferait ce qu'on appelle des double cut. C'est un mot anglais, vous allez m'excuser, mais c'est comme si on coupe 2 fois, alors on perd du poil. Et puis, un bébé alpaga qui s'appelle un cria, eux autres, ils ont la peau très, très fine, puis le poil aussi est extrêmement fin, beaucoup plus fin qu'un alpaga qui est plus vieux. Alors, c'est facile de leur couper la peau. Nous, on a décidé de faire affaire avec un tondeur professionnel qui, lui, vient avec son équipement. On a une petite brigade de gens qui viennent nous aider parce qu'on a besoin d'être à peu près 6 pour faire ça. Parce que tu as 4 personnes qui vont tenir tête et jambes, le tondeur, la personne qui ramasse la fibre, qui la place dans les sacs, parce que vraiment, il y a une façon de placer la fibre dans les sacs. Et puis, tu as la personne qui va couper les ongles. Et puis, parfois, on a besoin de leur limer les dents. Et est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils sont... Oui, c'est une source de stress pour eux autres, effectivement. Mais de la façon qu'on fait ça avec le tondeur, justement, c'est que lui, il y a un genre de table. Fait qu'on amène vraiment l'animal, la table est debout, puis là, tout le monde tient l'animal, puis on penche la table. Fait que c'est déjà moins pire que de les coucher par terre, là, puis de les étirer. Puis vu qu'ils vous connaissent, peut-être que pour eux, de vous avoir avec eux, c'est peut-être moins stressant aussi de voir... Oui, mais c'est quand même une source de stress. Je te dirais même que moi, j'ai un petit mâle l'année passée, quand il a subi sa tonte, là, il n'était pas encore rendu avec nous. Et puis, ça lui a donné des ulcères d'estomac. Fait qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital vétérinaire avec lui parce que là, il ne mangeait plus. Puis, ça, c'est moins tout ça parce qu'il s'était fait raser. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et est-ce que c'est un élevage qui est facile? Oui, c'est très facile. C'est sûr que c'est un élevage quand même qu'il faut connaître un petit peu les animaux. Quand tu ne connais pas les animaux, tu peux être pris de court parfois, hein, parce qu'il faut qu'on donne nos injections. On leur donne aussi des médicaments contre les vers parce qu'ils ont des vers. Il faut leur couper leurs ongles. Toutes ces choses-là fait que si tu n'as pas d'expérience, des fois, ça peut être un petit peu stressant, je dois t'avouer. Mais... sinon, oui, par rapport à la vache ou au mouton, oui, c'est beaucoup plus facile. Et est-ce qu'un alpaga, ça crache comme... Oui, ça va cracher, mais ça crache pas pour rien. Ça crache pas sur les humains pour rien, mais ça crache entre eux. Hein. Il y a une hiérarchie dans l'alpaga. Et puis, ça va être la femelle la plus vieille. Si elle décide que c'est elle qui mange en premier, elle va cracher sur les autres. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre l'alpaga et le lama? Ils sont dans la même famille, les camélidés, mais le lama est beaucoup plus gros. C'est un animal qu'on sert en général plus pour porter des bagages,
C'est un animal aussi même qu'on peut avoir avec notre troupeau d'alpaga pour protéger notre troupeau d'alpaga. La différence, à part la grosseur, c'est vraiment aussi que le poil est différent. Ils ont un double poil. Fait qu'ils ont un petit poil court qui est très, très doux, puis un poil long qui est très corsé. Alors, ça en fait peut-être un peu moins intéressant pour la fibre. Mais malgré qu'il y a des éleveurs qui peuvent avoir, comme nous autres les alpagas, des lamas de qualité supérieure avec un poil d'1 micron qui a bien du sens. Et qu'est-ce que ça mange des alpagas? Ça mange du foin. Ça mange des grains qu'on fait faire à la coopérative pour eux. Puis avec des minéraux, puis tout ce qu'il faut parce que, justement, les femelles sont enceintes. Et puis le pâturage, le gazon qui pousse. Mais ils ne sont pas carnivores, ils mangent pas de Ah viande non, ils ne sont pas carnivores. Ils ont 3 estomacs, les alpagas. Fait que c'est un ruminant. Hein? Comme la vache un peu. Comme la vache, d'ailleurs, oui, oui. Et est-ce que c'est un animal, je crois, au Québec, vous disiez que ça se mange pas, mais est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est mangeable des... Oui, c'est mangeable. Au Pérou, ils mangent l'alpaga. Ici, au Québec, il n'y a pas question pour le moment que ça se mange. Je crois qu'en Alberta et aux États-Unis, ils commencent à y penser. Parce que les mâles, à part si tu as un mâle de reproducteur, si tu as un mâle qui n'est pas reproducteur, il sert à quoi? Il n'y a pas nécessairement une assez belle fibre. Alors, si tu as trop de mâles, qu'est-ce que tu fais avec? Puis, c'est quand même des animaux avec un... que quand ils ont été importés en Alberta en premier, ils ont payé cher pour leurs bêtes. Fait que payer une bête 30 000, 40 000 dans ce temps-là, ils l'ont fait, là. Fait que ça fait cher du michoui, hein? Mais c'est pas interdit, là. Tu sais, disons, si on se mettait à manger ça au Québec, c'est pas... Bien, c'est pas interdit, mais probablement qu'on aurait la MAPAC, puis tout ça qui rentrerait, puis ils viendraient vérifier tout ça. Là, ça serait comme le mouton, comme n'importe quoi, il faudrait que ça soit checké. Donc, on peut voir qu'on est dans votre belle boutique. Merci. Est-ce que vous utilisez autre chose que la laine, la fibre d'alpaga pour faire vos vêtements? Moi, personnellement, oui. Ce que je fais, je me spécialise dans le feutre. Alors, je feutre des vêtements et puis j'utilise aussi de la soie pour feutrer. C'est une technique qui s'appelle Nuno. C'est vraiment le lien entre la fibre animale et la soie. Il faut que ça soit une matière aussi première comme une soie. Ça ne peut pas être un polyester. Ça ne fonctionne pas. C'est ma spécialité. C'est ce que je fais. Je veux aussi qu'on puisse porter ces vêtements-là l'été, pas juste l'hiver. Alors, c'est pour ça que j'ai développé ce talent-là, de faire des vêtements fibre, alpaga et soie. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené parce que vous êtes la designer de toute votre collection, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Comment... Bien, c'est sûr que du moment qu'on a voulu avoir des alpagas, on s'est dit, bon, bien, faut qu'on fasse quelque chose avec la fibre. Puis, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui tricotaient, qui tissaient, qui faisaient juste aussi faire le fil, la laine de leur animal. J'ai décidé de feutrer. Je me suis renseignée, je me suis acheté des livres, puis j'ai commencé à feutrer. Au début, c'était pas peut-être aussi beau que ça, mais là, maintenant, je maîtrise pas mal mon art. À un moment donné, j'ai aussi fait une formation avec une femme qui est de Bloomfeld, qui, elle, est un designer textile, a fait le feutre des tissus du Cirque du Soleil. Alors, ça m'a amené quand même à un autre niveau. Puis, à partir de là, bien, encore un peu de livres, puis on développe, puis de la pratique. Toujours de la pratique. La pratique, oui, effectivement. Et pouvons-nous voir les différents modèles, justement, que vous avez à offrir à vos clients qui viennent vous voir? Oui, certainement. Bien, on a des tricots, tout naturellement. Ensuite, on a des produits qui sont faits à soie et alpaga. Je fais des genres de petites capes, des foulards. Je fais aussi des produits qui sont entièrement feutrés, des petits cache-cou comme ça ici, qui sont super confortables. Il faut les essayer pour... C'est dommage parce qu'à la caméra, on peut vraiment pas sentir. Hein? Oui, c'est la douceur de l'alpaga. Je fais des gants pas de doigts, des petites bottines, des chapeaux, vraiment. Je m'améliore toujours. Je fais des manteaux aussi.
Là, je te laissais te faire des robes. Ah, il y a même des petits toutous, là. Oui, on a des beaux petits toutous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est importé du Pérou. Parce qu'ici, on ne les tue pas, nos alpagas. Non. On les laisse mourir de mort naturelle. Alors, on ne prend pas leur poil pour faire des choses. Fait que ça, c'est des choses qui sont importées. On a aussi certains tricots qui sont importés du Pérou. C'est fait par des femmes au Pérou c'est un commerce équitable. Les femmes sont bien payées pour tricoter, ils tricotent pour nous autres, puis ça s'en vient ici, puis on leur vend pour eux. Bien, c'est génial de savoir qu'il y a un bel organisme comme ça qui fait que les femmes peuvent bien travailler là-bas aussi. Oui, bien, c'est important, hein, c'est ce qu'on veut. L'alpaga en tant que tel, c'est un animal écologique. On veut toujours garder cette même feeling-là. Là. On veut que les femmes qui travaillent soient bien payées, on veut que nos animaux soient bien traités, on veut que la terre soit bien traitée. Fait que c'est le but de tout ça. C'est une bonne initiative. On dit que c'est un matériau qui est très luxueux, le poil d'alpaga. Est-ce qu'il y a beaucoup de grands couturiers ou des choses comme ça qui l'utilisent? Il y en a, mais je ne pourrais pas te les nommer, malheureusement. Je vois des choses passer. On a des magazines aussi, nous autres, qui sont spécialisés sur l'alpaga avec justement des concours pour faire connaître la fibre. Il y a des gens qui font des choses magnifiques, des robes de mariée, toutes sortes de choses. Alors oui, ça se développe. Beaucoup plus en Europe qu'ici, malheureusement. Ici, on n'a même pas de moulin pour faire transformer notre fibre. On est obligé d'aller au Nouveau-Brunswick. C'est pas pire, on est encore au Canada. Mais oui, j'ai même un designer masculin. Et malheureusement, son nom ne me vient pas. C'est Dimitri quelque chose. C'est quelqu'un du Québec qui est venu à ma boutique voir. Il voulait acheter de la fibre pour pouvoir tricoter des gros collets pour ses... C'est génial, ouais. Ça. C'est un collet en fibre d'alpaga. Ça doit être très confortable à porter. Effectivement. Et vous avez une boutique en ligne aussi, comme votre boutique ici. Oui. C'est quoi les heures d'ouverture de votre boutique ici? C'est sur rendez-vous? En ce moment, on est encore sur rendez-vous. On n'est pas encore ouvert avec un horaire au public. On voulait faire ça juste l'année prochaine. Ça fait seulement un an qu'on est établi ici. On est encore en mode... d'expansion. Alors, c'est sur rendez-vous. Et puis, ce qu'on fait pendant l'hiver, par exemple, c'est qu'on fait beaucoup de salons des métiers d'art. Fait qu'on transporte nos affaires, puis on les amène, puis les gens, bien, ils peuvent venir acheter dans ces salons-là. Puis sinon, ils peuvent aller voir sur votre site Internet. Oui, on peut aussi aller voir sur le site Internet. Ce qui arrive avec les produits que je fabrique moi-même, c'est des pièces uniques. Mm-hmm. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Au début, on les mettait sur Internet, mais les gens... C'est jamais comme le voir. Faut que tu le vois pour pouvoir l'acheter, tu sais. Alors, c'est vraiment ce qui est sur Internet, ça va être plus les tuques, les mitaines, les bas, les toutous, des choses comme ça, où les gens n'ont pas besoin vraiment de voir. Ouais. Alors, pour juste rappeler votre site Internet, c'est lesalpagasdeschancolines.com? www.alpagasdeschancolines.com. Que pourrions-nous vous souhaiter de plus beau comme projet pour le futur? De faire connaître le monde de l'alpaga aux gens. La douceur, hein, c'est important. On réalise encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi un alpaga et qui ne savent pas les bienfaits de la fibre de l'alpaga. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein?